Bonjour et bienvenue sur cette troisième et dernière partie du gestionnaire de produits où nous allons donc créer notre fiche de produit. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Donc pour notre fiche de produit, nous allons créer une nouvelle feuille. Alors, renommée en fiche de produit. Voilà. Et on va commencer donc à mettre une référence ici. Ce sera notre nom de référence. Hop là. On va les fusionner en un plus grand. On va lui donner directement la bonne taille. On va la mettre à 20 celle-là, en gras. Et un double point. Et le fond avec un gris assez foncé. Voilà. On le met bien au milieu. Ici on le met bien au milieu aussi. Et on le met à 16. On va le mettre ici. Voilà. Alors ici on va mettre plus ou moins cette taille là. Et on va ici on va donc indiquer. On va mettre le nom du produit. Par la suite on va donc le prendre automatique avec ce qui arrive ici. Donc on va mettre ça. Une bordure. Voilà. Une bordure là. Une bordure là. Et ici, on va donc y ajouter notre image. Tout ça, on va utiliser ce cadre-là, on va utiliser pour mettre notre image. On va le fusionner. Ce sera pour l'image ici. Voilà. Cela. Hop. Sur le côté. Notre gras. Voilà. Ça. Je produis, ce sera assez ça. Alors ici, on va mettre la même chose que là. Voilà. Ici, on va indiquer donc la description. Ouais. Du produit. Voilà. Sur le côté. En gras et un peu plus gros. Et on va souligner ça aussi. Voilà. Que ça prend bien. Description de produit, on peut mettre la même taille qu'à côté, donc on va fusionner ça. On va mettre un cadre, ici on va marquer description du produit. Moi, je voudrais qu'il s'affiche comme ça. Voilà. Comme ça. Ici, donc on va indiquer le prix. Et juste en dessous, merci, 3 blocs à en prendre. Fusionner le stock. Voilà. Hop. On va mettre ça gris foncé. Gris foncé au milieu. Plus grand. En gras. En gras et plus grand. Hop, là, trop grand. Voilà. On va descendre de 1 celui-là. Voilà. Fusionner un cadre encore plus petit. Hop là, trop petit. Voilà. Voilà, ça va être bon là. Et donc notre fiche est terminée. Maintenant on va seulement devoir le remplir automatiquement selon ce qu'on a recherché ici. Donc on va commencer à mettre une liste ici, on va insérer dans données, donc on va validation des données, on va donc y insérer une liste. La liste comporte BD, ref. Voilà, donc on a nos listes ici. Premier produit. Et on va donc chercher, selon ça ici, on va utiliser la fonction recherche V, on va chercher ça. On est dans la base de données et on va aller chercher donc le nom de cette référence. Donc on va faire est égal à recherche V. La valeur recherchée se trouve ici. Dans quelle table de matrice on va chercher? C'est dans la base de données. Donc ici, donc on sélectionne notre base de données. Et la valeur qu'on veut se trouve ici dans la deuxième colonne. Donc ici, donc 2. Et on veut une valeur exacte. Donc on fait 0 ou on tape faux bien sûr. Nous devoir. Et donc on a la chaise.
deuxième position le banc et le troisième la table. Et s'il n'y a rien, hein, on a une erreur, donc ça aussi on va corriger. On va mettre une autre fonction, donc si erreur. S'il n'y a pas d'erreur, tu me fais la formule ici. Par contre, s'il y a une erreur, tu m'affiches rien. Donc les deux guillemets veut dire rien m'afficher. Donc là, ça s'affiche. L'image, on va attendre un peu. La description, donc la même chose. Donc la description se trouve dans la 1, 2, 3e colonne. Donc on va afficher l'information qui se trouve dans la 3e colonne. Donc on va dans fiche produit. On fait de même, donc est égal à recherche V. On va le rechercher celui-là dans la matrice. Ici, tu recherches, tu me donnes la 3e colonne. Je veux que ce soit exact. Voilà. Et là, on va dans accueil encore et on fait renvoyer la ligne automatiquement. Et hop, ça s'affiche super bien. Et aussi la même chose, s'il y a une erreur, donc si erreur, donc s'il n'y a pas d'erreur, tu m'affiches ça, sinon tu m'affiches rien du tout. Et de même donc pour les prix, on fait est égal à recherche V. Ça, on cherche ici. Et tu me donnes la colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6e colonne. Voilà. Donc là, on a le prix. Monétaire. On mettra plus grand. Pas trop non plus. Voilà. En gras, ça peut être... Et le stock de même donc est égal à recherche V. Celui-là dans la base de données. Et on veut la 1, 2, 3, 4, 5e colonne. Voilà, donc on a 35 pièces de ça en stock. Et de même donc si erreur. Rien du tout. Voilà. Et si de même, donc si erreur. On n'affiche rien. Donc maintenant toutes nos fonctions de recherche sont mises en place. Donc on a toutes nos recherches qui sont là. Et maintenant donc on va devoir donc y créer automatiquement notre image. Ça veut dire que si on sélectionne un, on veut l'image qui se trouve ici, donc la chaise, dans le fichier ici. Si on sélectionne 2, on veut la même chose pour le banc et la table et ainsi de suite. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va aller dans la base de données, on va aller ici, donc sur n'importe quelle cellule où se comporte l'image. Donc pas cliquer sur l'image, mais vraiment bien sélectionner la cellule. On fait un CTRL-C pour copier. On va dans fiche produit, on se positionne ici et là on va dans accueil, coller, donc on clique dessus sur la petite flèche et on fait le collage spécial en dessous, donc image avec lien. Et là, l'image se trouve là. Voilà notre chaise qui se trouve là. Voilà, on l'agrandit, comme on veut. On va mettre une bordure blanche. Ainsi, on cache les lignes qu'il y a, parce qu'elle prend les lignes d'au-dessus en fait. Hein. Donc si on fait pas ça, il va afficher les lignes d'au-dessus. Ça ne le rend pas vraiment beau. On va essayer de faire ça. Non. On va faire ça. C'est pas mal encore. Et maintenant, bien sûr, si on choisit l'image 2, hein, on veut que ce soit le banc qui soit ici. Si on choisit l'image 3, et bien on veut que c'est la table qui vient par ici. Pour cela, on va donc créer une autre fonction dans notre base de données qui est ici. Donc on va créer une fonction adresse, hein, qui dit est égal à adresse. Et là, la lignée va demander sur quelle ligne se trouve notre information qu'on a besoin. Et là, on va dire ligne. Elle se trouve, on va dire, le H7. Voilà. Et quelle colonne? Est-ce qu'on a besoin de l'information? Donc l'information se trouve sur la colonne E7. On ferme le tout. Et là donc les adresses où se trouve notre image. Donc on a l'adresse E7, l'image se trouve sur E7, E8 et ainsi de suite. Le problème c'est qu'on maintenant doit encore afficher
la feuille où se trouve notre image. Donc on doit afficher sur quelle feuille l'image se trouve. Donc ça, on va à nouveau sur une base de données. Et dans l'adresse juste en face, on va marquer encore, entre guillemets, on va marquer donc le nom de la feuille qui est BD. Marque d'exclamation. On ferme les guillemets et on met le petit signe, le et. On appuie sur entrée. Et maintenant on a donc le BD et ainsi de suite. Et maintenant qu'on a ça, donc là ce qu'on va faire grâce à la référence qu'on a ici et aux informations qu'on a ajoutées ici, les informations d'adresse, on va faire une recherche, donc à la référence, on va chercher ici et on va dire de me donner ceci. Et après avec une fonction indirecte, on va dire donc d'aller chercher donc l'information qui se trouve dans cette cellule qui est indiquée ici, donc le BDE8 et on va nous afficher cette image là. Donc on va créer la formule d'abord à part, on va avec est égal à recherche V. Et là, dans la recherche V, ce qu'on va faire, on va sélectionner donc la critère, c'est la critère recherchée, donc le C6. On fait F4, on a besoin de bloquer cette cellule-là. Point virgule, la table de matrice, ça se trouve donc dans base de données. Mais au lieu de sélectionner la base de données comme ceci, hein, vous voyez, il affiche donc tableur 1. Ça, je vais éviter, ça peut nous créer des problèmes. Donc on va enlever ça. On va faire BD. B7, point virgule, et là, on va le changer à H9. Hop. Faire H9, voilà. On va sélectionner les deux, F4, bloquer ces deux cellules là aussi, et puis, où se trouve notre information, donc où se trouve l'adresse, hein, se trouve donc dans la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e colonne. Voilà, on veut exact. Oui. Oh oui. Voilà. Donc le BD était en trop, il faut l'enlever. Donc 7e colonne. Et là donc on a l'adresse. Et maintenant on a besoin de faire le lien avec ça. Mais avant ça, on va donc ajouter encore un petit truc, c'est indirect. Fonction 1 direct. Qui va donc montrer où se trouve l'adresse. Donc là il y a 0, c'est pas un problème. On sélectionne tout ça. On fait un copier, on va dans échapper, on fait dans formule, on fait gestionnaire des formules, on fait nouveau, ici on va l'appeler BD image, ici on va le coller, donc on a la formule qui est là, on fait OK, fermer, on va sur notre image ici et on va dans la barre de formule, j'ai indiqué BD image, on va choisir. On fait entrer et là notre image donc est liée à ce qu'il y avait marqué ici. Donc je vais enlever l'indirect, on n'a pas besoin. Hop. Ça on peut vous montrer ça. Hein. Donc ici maintenant si je fais la cellule 2, grâce au nom il va aller chercher, il va dire voilà il se trouve cette référence là. Il va dire à l'image tu dois aller chercher dans base de données, tu dois te placer sur la cellule E8 pour aller chercher l'image. Donc ça on peut l'effacer, on n'a plus besoin ceci. Par contre je vais vous montrer autre chose qui ne marcherait pas. Hein. Pourquoi est-ce que j'ai dû bloquer ou faire tout manuellement et bloquer les cellules, hein. On va faire ça autrement, on va faire est égal à recherche V. La valeur recherchée est ici. Dans la table de matrice, voici je fais tout sélectionner automatiquement, voilà. Point virgule. Où se trouve mon information sur la 7e ligne, c'était ici. Et la valeur proche, non, une valeur exacte. Et là, donc, on ne s'applique qu'à ajouter encore la fonction indirecte. Voilà. Entrée. Donc, on a la même chose qu'à tout à l'heure, donc identique la même. On va copier ça. Échapper, échapper. On va dans formule. Et là, on va créer une nouvelle, on va dire test. Et on va la coller. Ok. Ok, donc elle est là. Donc, ça va donner identique le même résultat. Et là, je vais aller dans l'image et je vais changer l'adresse, donc le nom, je vais le mettre en test. Et là, il affiche référence non valide. Il y a un petit souci avec Excel, apparemment, il ne comprend pas trop comment ça fonctionne dans les tableaux. Donc, il a un nom du tableau, mais le nom n'indique pas où se trouve. Donc, il n'y a pas vraiment une adresse, il y a seulement un nom. Et ça, il a un problème avec, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Mais bon, j'ai trouvé, pour contourner ce problème-là, il faut tout marquer manuellement. Donc, à la façon BD image.
Donc il est indiqué vraiment dans la formule, commencer ici jusqu'à là. Et au fur et à mesure que vous allez ajouter, il va donc incrémenter de 1 à chaque fois la dernière colonne dans la formule. Donc on a le 3 c'est notre table, le 2 le banc, le 1 c'est la chaise. Ça on va le mettre encore au milieu et un peu plus grand. Voilà. Et en gras. Et en gras et plus grand. Voilà. Celle-là on peut effacer ça. L'affichage on peut le supprimer, les quadrillages, on va afficher. On va prendre le menu ici et on va donc y insérer dans notre menu. Clic droit, sélectionne, copier, coller, on le met à la même hauteur que l'autre. Et là on marque fiche produit. Et en blanc bien sûr. Ok, on le met en blanc. Voilà. Et on ajoute encore un lien aussi, donc insertion, lien hypertexte, emplacement, fiche de produit. Voilà, clic droit. Voilà. Contrôle, on regroupe le tout. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans fiche produit. Ici aussi, on peut l'effacer celui-là. On va reprendre celui-ci. Voilà, copier. Dans fiche produit, coller. Donc ici, encodage, on met en blanc. Fiche produit, ça devient rouge. Rouge. Voilà. On va supprimer le lien hypertexte ici et on va ajouter sur les deux autres. Donc ici, insertion, un lien. Ça c'était donc encodage. Voilà. Ici de même. Un lien. Base de données. Ici on a fiche produit. Encodage. Base de données. Ouais. On prend celui-ci. Copier. On va dans base de données. On colle. De même. Celui-là devient blanc. Hop. En blanc. C'est blanc. Celui-là en rouge. Ici le lien. Vers encodage. Et ici le lien. Ça il est bon normalement vers fiche produit. Et donc voilà. Nous avons donc notre base de données avec une image qui est donc filtrable, on peut les filtrer dessus. Donc, il est vraiment ancré, attaché à la cellule. On a donc notre liste d'encodage, un historique de nos entrées et nos sorties de marchandises, hein, qui se met à jour ici automatiquement. Et donc ici on a notre fiche produit, dans une seule vue on peut avoir directement une image, notre produit, une belle description beaucoup plus lisible que notre base de données qui se trouve là, hein, donc on voit vraiment le tout, on peut l'agrandir si on le veut. Et on a donc aussi les prix, les stocks qui nous restent. Donc, une chose qu'on peut faire, c'est ici, donc là, celui-ci, on peut le masquer. Voilà. Ça conclut donc notre gestionnaire de produits. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Et si vous avez une demande ou une requête à faire, postez-les en bas dans les commentaires. Je serai ravi de le faire avec vous. Allez, salut tout le monde!